bonjour. Bonjour. Bon, avant de démarrer le thème du jour, j'aimerais te demander une chose concernant le lien que j'ai mis dans les commentaires sur Profil, à propos des jouets, des BD, des films, qui sont truffés de symboles Illuminati, qui ne se cachent même plus, tu vois, alors qu'ils sont censés être des mouvements occultes. Occulte, ça veut dire caché, hein. Donc, quelle en est la raison? Tu crois qu'ils surfent sur la vague en vue de la banalisation de leur truc? On sait, comme on l'a dit dans un constat passé, que la banalisation, c'est une stratégie comme une autre pour s'insinuer subrepticement. Donc, ils se cachent sans se cacher, tout en se cachant, tu vois? Oui, mais ils se cachent pas. Ils se cachent plus parce qu'ils n'ont plus de raison de se cacher, tout simplement, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ils sont en plein dans leur tasse de thé, là tout le monde est prêt est prêt à être apprêté à leur sauce sans... C'est bon. Il n'y a plus de défense possible, donc l'affaire est close. Il n'y a plus de quoi se défendre. Je vois pas pourquoi ils se cacheraient. Ils se cachent tant qu'ils ont peur d'être opérés ou qu'ils peuvent avoir... C'est une manière de combattre ou de se battre contre un ennemi potentiel. Là, ils n'ont plus d'ennemis. Alors ceux qui brandissent des drapeaux pour essayer de lutter contre tel ou tel truc, pour eux, ça leur fait pas peur. Ben, c'est pas des ennemis, ça. Pas des ennemis, c'est des amis. Si pour lutter, il faut commencer à brandir des drapeaux, on rentre dans un monde où ils sont chez eux. C'est pas un problème. Ah oui, parce qu'ils en brandissent des drapeaux. Ils en ont même plus besoin, disons, à partir de là. Les autres le font à leur place. Ceux qui craignent, on le sait, ceux qui craignent, c'est des personnages qui puissent, disons, retrouver les références fondamentales des choses, les hommes de prière, voilà, c'est ça leur ennemi. Le restant, ils peuvent avoir affaire à tous les pantins de la terre, ou tous les anarchistes, les marginaux, les brandisseurs de drapeaux de tous bords. Ça ne fait que de marcher dans le sens où ils veulent que ça. Aussi virulents soient-ils. Bien sûr. Plus ils sont virulents, mieux c'est. Plus ils participent, quoi. Tu pourrais faire une campagne en hurlant qu'il faut abattre les Illuminati, tu participerais à leur histoire et tu vas faire partie des leurs, là. Tu veux dire que ils ont une double image, ils sont en même temps l'ennemi et puis... Non, c'est le monde qui a une double vision, mais eux ils n'ont pas une double image, ils sont toujours les mêmes. Ah ouais, d'accord. Oui, d'accord. Pas confondre les choses, hein. C'est des gens qui ont certaines connaissances quand même. Ils ne sont pas dans une ignorance totale, comme on a réussi à plonger le commun des mortels. Quand on m'a parlé un jour sur une des vidéos on a entendu, il y a eu un commentaire, je crois, de quelqu'un qui disait que au royaume des aveugles, les bornes sont rois, voilà. Ben eux, ils ont une partie des connaissances qu'ils font, ce qui fait qu'ils peuvent manipuler tout le restant de la masse du monde, qui elle est complètement perdue dans des considérations qui sont sans lieu de pouvoir leur donner une solution quelconque. Voilà. Donc personne ne peut lutter contre rien. Parce que quand on parle du subliminal, mais en fait l'histoire elle est qu'à un moment donné, le subliminal peut atteindre quelqu'un qui est dénué de centre. Quelqu'un qui est centré, qui est fondé sur quelque chose de solide, il voit bien s'il est en train de dévier ou pas, il peut chercher les causes ou pas, en tout cas il peut corriger cette déviation. Ouais. S'il est comme un bouchon en liège dans l'eau, il suit le courant, puis c'est tout. Les Chinois disaient que dans les fleuves, il y a deux sortes de poissons. Celui qui suit le courant et celui qui remonte le courant. Donc c'est une position personnelle. C'est très difficile d'être atteint quand c'est toi qui commandes la barque. Tu n'as plus la même facilité parce que tu vois ce que tu fais. Tandis qu'actuellement, les personnes qui ne voient plus ce qu'elles font,
Pourquoi elles ne le voient plus? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas de référence. Si tu n'as pas de référence, tu ne vois plus ce que tu fais. Les références, elles deviennent relatives, ce qui veut dire que tu fais ça, un jour tu ne veux pas le faire, tu le fais parce que tu as envie. D'ailleurs, actuellement, on voit bien, les gens font les choses parce qu'ils ont envie, ou ils ne les font pas parce qu'ils n'ont pas envie. Eh ben, on ne peut pas aller en dessous de ça. C'est terminé à partir de là. On ne peut pas aller en dessous. Tu veux dire que c'est pas tes envies qu'il faut suivre, Bon, c'est comme si une envie ou une non-envie pouvait être un critère de quoi que ce soit. Ouais. À l'égard de quelque chose, disons, qui est en dehors de toi, c'est valable que pour celui qui le vit, parce qu'il a plaisir à vouloir faire une chose, ou bien il n'a pas plaisir à le faire nécessairement, ou il dit qu'il ne songe pas, mais ça reste dans un... C'est restreint à l'extrême. Puis à présent, il n'y a plus que ça qui dirige les gens. On le voit, c'est là qu'on peut être manipulable. Bon, évidemment, puisque les envies et puis les aversions, tu peux donc, ça se manipule, il n'y a rien de plus facile. Les publicitaires le savent assez bien. Hein. Bien sûr. Si tu fais glisser un truc plus un autre, et puis ça y est, c'est parti. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde connaît un peu le procédé, puis s'il ne les connaît pas, il se penche un peu pour voir, il verra bien. Et tu veux il n'y a dire... rien de plus facile pour donner à penser quelque chose à quelqu'un. Oui, ou donner à penser, ou donner ou créer une envie, ou... Ben voilà. Tout à fait. Alors, avoir une connaissance, on peut dire métaphysique. Une connaissance qui en est une, elle est toujours de cet ordre-là, mais... Voilà. Après, ça crée un bouclier contre cette manipulation éventuelle. Comme n'importe quelle connaissance peut faire bouclier contre l'ignorance. À partir du moment où il s'agit de toucher à quelque chose, quelqu'un qui connaît, il est inévitablement un peu plus à l'abri contre le mensonge à l'égard de ces choses-là que celui qui n'a aucune connaissance réelle. Ce qui veut dire que, donc, je répéterai, comme j'ai déjà dit souvent, il s'agit de se pencher soi-même sur ces connaissances universelles, sur l'étude des sciences traditionnelles, de manière à toucher, tant soit peu, le nerf de la guerre, là, le vrai, c'est-à-dire d'aller chercher à savoir quelle est notre raison d'être. Ça résout tous les problèmes. C'est un leitmotiv qui revient souvent, mais apparemment, il n'y a que ça de vrai. Il ne peut pas y avoir autre chose. Tout le restant, c'est de la polémique. Ouais, je comprends. Ok. On va peut-être démarrer ce que je voulais te dire. Je voulais en fait, tu vois, j'ai pensé à tous les constats qu'on avait fait au fil du temps. Et finalement, si on peut retenir quelque chose, c'est qu'il faut avoir une vision globale des choses, pour pas se laisser aspirer par telle ou telle chose, tu vois, une vision panoramique, on va dire. Ouais. Oui, c'est ce que en fait, c'est la suite de ce qu'on a dit. Hein. Je veux dire par là, ça veut dire donc une référence. Mais oui. Si tu as une référence, tu ne te sens pas concerné passionnellement par tel ou tel mouvement plutôt que tel autre. Comme là, on a parlé à un moment donné des constats précédents, des différentes manipulations faites par le monde officiel, le monde officieux, etc. Et ensuite de ça, on parlait des différentes obédiences, ici fait partie de tel mouvement ou de telle religion, l'autre de telle autre. Ça, c'est toutes des choses que si on commence à prendre un parti là-dedans, ça veut dire déjà qu'on est à côté de la question. Ou alors on prend le parti de s'occuper de Dieu, si c'est le cas d'une religion, de la religion à laquelle on fait partie, puis donc on s'occupe de cette religion. Mais on ne vient pas la défendre contre une autre, c'est pas s'en occuper que de la défendre contre une autre. Oui. Pour la défendre véritablement, ça veut dire participer et être au rendez-vous avec l'ordonnance de cette religion.
Ouais. Voilà. Autrement, si on commence à vouloir prendre un parti ou un autre, on n'est donc pas dans le sujet en réalité. On est embarqué par le courant, là, simplement. Ouais. On est embarqué par on pourrait dire par le subliminal. Voilà. Et on peut mettre le nationalisme dans la même histoire. Bon, le nationalisme, c'est des trucs d'abrutis, ça. Tout à fait. C'est-à-dire, on se sent concerné par quelque chose plutôt que par une autre, alors que c'est pas là qu'on doit se sentir concerné. Ah ben non, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de référence et de connaissance, c'est qu'à partir du moment où un homme sait ce que c'est qu'un homme, et quel est le rôle qu'il a joué dans l'ensemble de la manifestation, qu'on aborde n'importe quel sujet, à un moment donné, il sait très bien où il doit se placer. Mais tant qu'il ne sait pas ça, ça n'ira jamais. Il n'y a pas de solution. Ouais. C'est tout. Donc la démarche, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Mais ça, je sais le côté incorrigible qu'il peut y avoir dans l'homme, qui fait que ça, répété 1 million de fois, ça suffit pas. Je connais l'histoire, je suis placé pour le savoir. C'est pas que j'ai rien à dire à l'égard d'autres gens que moi. Moi, j'ai bien vu la gymnastique que j'ai pu mener autour de tout ça. C'est quelque chose. On cherche de l'eau alors qu'on est au milieu de l'océan. Comment c'est voilà comment est fabriqué l'homme à un moment donné. Ouais. Et tant qu'on n'a pas cette position, c'est pas une connaissance, c'est pas une accumulation de connaissances multiples. Une connaissance réelle, c'est justement de savoir simplement ce qu'on l'on est. Qu'est-ce qu'un homme? Quelle est sa raison d'être? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que c'est là où il faut avoir une réponse. Finalement, alors, je ne suis ni blanc, ni noir, ni jaune, je suis ni japonais, ni bulgare, ni américain, ni pour, ni contre telle idée ou telle autre. En fait, je suis un homme et je cherche ma raison d'être. Ah ben, on n'est ni l'un ni l'autre, ou on est tout à la fois, peu importe. On ne rentre même pas dans ces considérations-là à partir de là. Après, la raison d'être la raison pour laquelle on est jaune, noir ou blanc, ou qu'on est dans tel lieu ou tel autre, c'est quelque chose qui a aussi une raison d'être, mais qui vient bien après, dans le sens qu'en priorité, il faut déjà être un homme, il faut se poser simplement ces questions-là. C'est ce que tu appelles les choses accidentelles? Ben oui, il y a l'accidentalité, ensuite de ça, il y a la nature des choses qui fait que, effectivement, un homme, il a quand on a parlé des cas, ça rentre dans la nature des choses, ça. Oui. Et puis l'unité aussi de l'homme, c'est-à-dire que nous sommes tous frères, rentre aussi dans la nature des choses. Alors ça paraît contradictoire. Oui. Mais ça l'est pas du tout. Il faut situer ça à l'emplacement où ça revient. Voilà, ça sert à mêler d'entremêler les choses pour les rendre insolubles. En fait, il ne faut pas se sentir concerné, quoi. Il faut être vraiment... C'est même pas un terme, ça, parce que ne pas se sentir concerné, ça signifie quoi? Concerné par quoi? On est toujours concerné, puisque si à partir du moment où on donne une réponse, là, ou bien qu'on se questionne ou qu'on questionne, on est toujours concerné. On ne peut pas ne pas être concerné. On ne doit pas prendre parti. On prend parti, oui, mais on prend parti pas d'un clan ou d'un autre, mais de la vérité, par exemple. Oui, d'accord. Donc, pour prendre le parti de la vérité, il faut pénétrer cette vérité pour pouvoir l'envisager et avoir une perspective sur toutes les coutures de toutes les choses qui se prononcent, qui passent devant nos yeux, de manière à pouvoir juger où est le vrai, où est le faux. Comme dans le monde religieux, on va parler du bien et du mal. Si on dit qu'il ne faut pas se sentir concerné, c'est pas tout à fait le mot. À quelque part, ça peut faire, mais il faut rectifier la signification de certains vocabulaires.
Voilà. Alors, c'est pas vraiment ne pas se sentir concerné. Ça sera se sentir concerné, mais justement, en étant concerné, ça veut dire que qui est concerné, c'est l'homme en tant que tel qui est concerné dans telle ou telle ambiance dans laquelle il a été installé, et c'est là qu'il doit réaliser l'ensemble de ce qu'il a à réaliser. Donc il est obligé d'être concerné, mais être concerné par un mouvement de droite, de gauche, ça, on est dans un tralala qui ne vaut pas la peine de se pencher, donc on va pas. C'est insignifiant, toutes ces choses-là. Et finalement, quand on adopte cette position, finalement, on se rend compte que tout n'est pas ou blanc ou noir. Ah ben bien sûr que non. Bien sûr que non, il y a toutes les nuances qui vont autour. Hein. Et puis pour s'en apercevoir, il faut savoir donc ce qu'est le noir et ce qu'est le blanc. Oui. Raison pour laquelle la symbolique rentre en ligne de compte. Et pour en revenir au noir et au blanc, ben, je dirais que le noir, c'est l'absence de couleur, et que le blanc, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Oui. Voilà. Et là, on ne peut pas faire une analogie avec le manifesté et le non manifesté, puisque l'absence de couleur, ça correspondrait au néant. Ça correspondrait au néant, non, ça ne correspond pas au néant. Parce que le blanc est né du noir. Ah oui, oui, oui. De la même manière que les sons sortent du silence. Voilà. Ouais. Donc c'est ces choses-là qu'il faudrait plutôt pénétrer et comprendre le sens. C'est-à-dire les avoir, à un moment donné, c'est une expression, mais il faut arriver à en comprendre vraiment la signification. Et c'est à cela qu'il faut s'intéresser et s'adonner. Après, toutes les choses se simplifient, les différentes couleurs se simplifient, il y a quelque part, c'est plus des points d'interrogation, c'est des réponses, c'est des solutions, voilà. Ouais. En fait, l'absence de couleur du noir, c'est plutôt la non-manifestation des couleurs. Voilà, c'est le vide, voilà. C'est le silence. D'accord. Voilà. Ok. Ok, bah écoute, je te remercie. Bon, c'est rien. Et à une prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir.